mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous parle dans chaque époque. Il est toujours le même et aussi toujours applicable à notre situation. Donc, je prie que tu viennes avec ton Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux et les oreilles afin qu'on puisse voir et entendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le 1er janvier 1519, un petit livre est arrivé depuis Bâle aux Pays-Bas. Ce livre s'était imprimé à Bâle par un monsieur qui s'appelle Johann Froben. Il était imprimeur à Bâle et il avait imprimé un petit livret avec des articles en latin écrits par une moine allemand. Et en fait, cette moine, il s'appelait Martin Luther. Et les autorités catholiques à Louvain, près de Bruxelles, ils ont pris ce livre et ils l'ont lu. Et dans ce livre, Luther enseigne que les actions moralement bien, éthiques, ne sont pas une condition afin d'être acceptés par Dieu. En fait, nous sommes sauvés par la grâce et les bonnes œuvres ne suivent que lorsque le Saint-Esprit travaille en nous après notre salut. Dans le livre aussi, il s'oppose aux indulgences. Qu'est-ce que c'est une indulgence? En fait, c'est un moyen que les gens puissent payer l'Église pour leur propre salut ou celui de leur famille qui était mort déjà. Donc, un vendeur d'indulgence venait en ville et s'il y avait quelqu'un qui n'était pas sûr que son père, qui venait de mourir, était au ciel, en fait, il pouvait verser de l'argent à l'Église et l'Église lui donnait un certificat attestant que leur père était au ciel. On ne peut pas imaginer ça. C'est un bon marché, ça. Cela donne beaucoup d'argent à l'Église, en fait. Et Luther, il n'était pas d'accord. Il a dénoncé cette corruption. Et il a dit, nous ne pourrons jamais payer pour notre salut. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé. Voilà, je peux arrêter là. C'est l'évangile, ça. Voilà. Alors, les théologiens catholiques à Louvain, ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Comment pouvaient-ils obliger les gens à vivre moralement sans cette crainte de l'enfer, en fait? Et deuxièmement, ils allaient beaucoup perdre de l'argent aussi. Alors, ils ont interdit le livre et ils l'ont brûlé à Louvain, à l'université catholique là-bas. Mais c'était déjà trop tard, parce que les idées de Luther sont déjà parvenues au monastère Augustin d'Anvers. Et Luther, si vous savez un petit peu l'histoire, il était aussi un moine augustin, et il avait déjà correspondu avec eux, et c'était un problème pour les théologiens catholiques. Il fallait faire quelque chose de freiner cette pensée dangereuse, afin qu'elle n'aille pas trop loin. Alors les théologiens, ils ont fait appel à l'Inquisition.
Vous connaissez l'Inquisition? C'était un juge religieux. Et deux moines d'Anvers, Hendrik Woes ou Henri et Jan van Eschen ou Jean, sont appelés devant le juge. Et le juge les demande, est-ce qu'ils vont abandonner leurs idées dangereuses? Ils refusent. Et c'est ainsi que le 1er juillet 1523, sur le grand marché de Bruxelles, 4 ans après qu'ils ont brûlé le livre de Luther, Henri et Jean sont aussi brûlés à leur tour. Et c'était les premiers martyrs de la Réforme aux Pays-Bas. 1523 déjà, 5 ans après Luther a écrit ses thèses. Mais si vous savez déjà, quand on interdit quelque chose dans la société, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut le lire, bien sûr. Donc, ça a eu un effet contraire. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la réforme est arrivée aux Pays-Bas et un véritable réveil a commencé. Et un pourcentage important des gens de la population ont commencé à suivre la foi de la réforme. Et dans les années 1560, il y a vraiment une explosion du réveil. Les moines quittent les monastères et ils commencent à épouser les religieuses. Alors l'Église n'était pas contente. Les gens chantent des psaumes dans les places de marché, dans les villes et des villages. Et les prédicateurs, ils prêchent dans les champs ou les haies. Et on les appelle en hollandais les prédicateurs des haies, parce qu'ils ne prêchaient pas dans les églises, ils prêchaient dans les champs. Et il y avait des centaines, même des milliers de gens qui venaient pour les entendre. Et le roi espagnol, voilà, Philippe II, qui était en fait le roi aussi des Pays-Bas, parce qu'à l'époque, c'était les Pays-Bas espagnols. Donc, il n'y avait pas le pays qu'on connaît maintenant. Et Philippe II d'Espagne, il s'inquiète parce qu'il est fervent catholique. Il faut faire quelque chose. Alors, il décide d'envoyer le duc d'Albe pour ramener l'ordre. Le protestantisme aux Pays-Bas doit être supprimé. Et quand le duc arrive à Bruxelles, il est accueilli par deux nobles hollandais qui expliquent très gentiment que la seule chose que les Hollandais y veulent, c'est adorer Dieu à leur façon. C'est tout. Il n'y a pas d'autres demandes. Ils n'ont pas une demande pour l'indépendance, je ne sais pas quoi. C'est juste qu'ils puissent adorer Dieu à leur façon. Mais le duc n'a pas de grâce. Il les saisit et il les décapite au même endroit, sur le grand marché à Bruxelles, les deux nobles. Voilà. Le duc commence une nouvelle politique et en fait, la règle aux Pays-Bas à l'époque, c'est les gens ont deux options. Soit ils persistent dans leur foi réformée et ils seront brûlés. La deuxième option, ils peuvent abjurer leur foi et dans ce cas, ils ne seront pas brûlés, mais seulement noyés. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup aidé la situation. Parce qu'à cette époque déjà, probablement la moitié de la population des Pays-Bas était effectivement protestante. Donc, c'était une politique de génocide. Et c'est ainsi qu'a commencé la révolte hollandaise, ou on appelle ça en Hollande la guerre de 80 ans, qui ne se termine qu'avec la paix de Westphalie en 1648, après 80 ans, lorsque les Pays-Bas sont reconnus comme une nation indépendante. Voilà, je vous ai donné une leçon d'histoire sur mon pays. Pourquoi? Parce qu'elle soulève la question de l'enseignement de Paul dans ce chapitre. Paul dit nous que nous devons obéir au gouvernement, mais que faire quand le gouvernement devient mauvais et que, comme dans ce cas, ils essayent de vous tuer, vous et vos proches?
Cela montre que la question du rôle des autorités et de sa relation avec les chrétiens n'est pas si simple, mais en effet très complexe. Et dans ce cas, l'autorité civile, le roi de l'Espagne, a commencé à se mêler dans des questions de conscience, ce que les gens voulaient croire. Et cela a provoqué une situation très explosive. Et c'est pourquoi nous devons examiner attentivement ce passage de Romains, parce qu'il est compliqué. Malheureusement, des fois, ce passage est utilisé comme un bâton pour battre les gens à obéir exactement ce que leur gouvernement leur dit sans réfléchir. Mais si nous mettons ce passage dans l'ensemble de l'enseignement biblique, nous voyons que l'image est plus subtile que ça. Alors, examinons quelques points que la Bible nous enseigne sur l'autorité. Alors, le premier, c'est qu'un gouvernement séculier est nécessaire. Pourquoi? Nous vivons dans un monde brisé. En tant que chrétien, on croit dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, la Bible nous enseigne qu'il est déjà là, mais aussi que nous l'attendons toujours. Et nous appelons cela déjà, mais pas encore. Donc, nous vivons dans un monde partiellement racheté, mais nous sommes toujours confrontés au péché, tant que dans nos vies, mais aussi dans la société en général. Alors, les réformateurs, ils ont parlé de doctrine de deux règnes, un règne spirituel et un règne de grâce et un règne de politique. Donc, le règne domaine conscience règne la grâce et dans la politique règne la loi. Mais ces deux domaines sont soumis à Dieu, mais ils sont gouvernés différemment. C'est ça bien à comprendre. Par exemple, l'Église n'a pas une force à faire croire les gens. Hein? Quand l'Église a fait ça dans l'histoire, ça a tourné très mal. Quand l'Église a commencé à forcer les gens à croire, ça ne va pas. En fait, les choses de conscience, on ne peut pas les forcer. Donc, on n'a pas une police ecclésiastique, une police de l'Église qui vous met en prison si vous croyez quelque chose de mal. Ce serait un petit peu bête. L'Église a des armes spirituelles. Elle est gouvernée par la grâce et la conviction du Saint-Esprit. Et dans le pire des cas, l'Église peut empêcher quelqu'un de prendre la Sainte Seine quand sa vie est complètement contraire à la vie chrétienne. C'est possible. On appelle ça la discipline ecclésiastique. Mais c'est tout. L'Église n'a pas d'armée. Elle n'utilise pas la force. Par contre, dans le monde, il faut la loi, il faut le gouvernement civil. Parce que les conséquences du péché sont toujours dans le monde. Nous avons besoin d'un gouvernement pour maîtriser les pires impulsions des gens. Et une situation qui n'a pas de gouvernement, on appelle ça comment? C'est l'anarchie. Et on voit ça, par exemple, en Somalie ou en certains domaines en Libye ou même en Syrie. Et vous voyez, quand il y a l'anarchie, c'est terrible. Il n'y a plus de loi et chacun fait comme il veut. Et c'est en fait le plus fort qui règne. Et c'est ça, c'est terrible. Et on ne veut pas ça dans notre société. Donc, si nous laissons la nature humaine libre, sans gouvernement, elle va créer des situations terribles. Et dans notre contexte ici en Europe, on peut penser au règne de terreur après la Révolution française. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a l'anarchie et les têtes sont coupées dans des centaines avec la guillotine. Et ça a fallu Napoléon pour mettre fin. Donc voilà, l'anarchie, c'est terrible. Il nous faut un gouvernement séculier. Alors, pour nous préserver du mal, Dieu a donc donné cette institution du gouvernement qui a un rôle positif à jouer, même dans la vie des non-chrétiens. Donc, c'est très important à comprendre ça, parce qu'il y a eu des chrétiens dans le passé qui ont dit, on n'a plus besoin du gouvernement, parce que le royaume de Dieu est venu. Et en fait, ça a tourné très mal. Avec, par exemple, les anabaptistes à Münster,
ils ont installé le royaume de Dieu et ça, c'est devenu le chaos complet avec beaucoup de morts. Donc voilà, on n'est pas, en tant que chrétien, on ne veut pas installer un califat chrétien ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est le premier principe. Alors le deuxième principe, c'est que dans cette partie, Paul, il ne décrit pas forcément comme les gouvernements maintenant fonctionnent, mais comme elles devraient fonctionner. Donc en fait, il donne une norme pour un gouvernement qui fonctionne. Alors, il parle de quoi? D'abord, il dit, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc ça veut dire que même une autorité séculière, comme le Grand Conseil de Canton Vaud ou le Conseil fédéral, ils ont reçu leur autorité de Dieu, même quand ils ne croient pas en Dieu. Et c'est important parce que ça veut dire que le gouvernement est aussi elle-même soumis à une autorité, en fait l'autorité de Dieu. Après, il dit que le magistrat c'est un mot un petit peu vieil pour quelqu'un qui, comme politicien ou quelqu'un qui travaille dans le gouvernement. Donc le magistrat est serviteur de Dieu. Donc il faut bien réfléchir sur le fait que Dieu utilise les gouvernements comme son instrument. Même qu'ils ne sont pas des chrétiens, on voit dans la Bible que le roi Nebuchadnezzar ou le roi Cyrus, ils n'étaient pas des chrétiens. Et pourtant, Dieu les utilisait. C'est parfois difficile à comprendre, mais c'est pourquoi nous devons prier pour nos autorités, même quand ils ne sont pas chrétiens. Après, il dit, pour ton bien. Alors, le gouvernement est censé de récompenser le bien dans la société. Cela veut dire qu'il doit récompenser l'honnêteté, le bon travail, la famille, la communauté et aussi l'attention portée aux pauvres. Le gouvernement ne doit pas promouvoir le mal. Et Jean Calvin, ici à Genève, il a bien expliqué, il dit que les autorités ne doivent pas gouverner par leur propre intérêt, mais pour le bien public. Elles ne sont pas dotées d'un pouvoir débridé, il est limité au bien-être de leurs sujets. En bref, elles sont responsables devant Dieu et devant les hommes dans l'exercice de leur pouvoir. Elles doivent lui rendre des comptes. En outre, le gouvernement que Dieu leur a confié concerne les sujets. Ils sont donc également responsables devant eux. Donc, ça veut dire qu'un gouvernement est responsable devant Dieu et devant son peuple. Et c'est pour ça aussi en Suisse, on vote parce que quand un gouvernement ne fait pas un bon travail, on peut voter contre et voter pour notre parti. Et je crois que ce travail de gouvernement pour le bien, pour moi, un bon exemple en Suisse, c'est par exemple l'allocation familiale. Pourquoi? Parce que chaque parent reçoit certaines prestations pour son enfant. Ça promouvoit des enfants et des familles. Parce qu'en Suisse, quand on a des enfants, on reçoit de l'argent. C'est super. Et ça nous encourage d'avoir quelques enfants de plus. Et c'est une bonne chose. Ça ne doit pas être la seule motivation, par contre. En fait, j'ai une cousine en Autriche. Elle a 8 enfants. Elle peut même vivre de ça. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Par contre, un mauvais exemple en Suisse, c'est qu'il est plus intéressant financièrement de ne pas être marié. C'est ça, il s'agit de ne pas promouvoir le bien, plutôt le mal. Et il devrait y avoir des impôts qui rendent financièrement intéressant le fait de se marier et de rester marié. Je suis désolé, mais c'est vrai. Ce n'est pas juste qu'on dit on va se divorcer parce que c'est plus intéressant. Voilà. Après, le gouvernement, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère et punissant celui qui fait le mal. Donc, en fait, le gouvernement est censé aussi punir le mal et dans ce sens, il fait partie de la justice de Dieu. C'est pourquoi on a un système judiciaire, un système criminel, toutes ces choses.
parce que les pires impulsions des humains puissent être maîtrisées. Parce qu'on sait, hein, les êtres humains, ils sont capables de toutes sortes de choses terribles. Bien sûr, la question qui se pose, c'est aussi la peine capitale, mais on n'a pas le temps pour y entrer, c'est très complexe. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Sachant tout cela, nous sommes donc appelés à nous soumettre à nos autorités. Et si nous résistons aux autorités, dit Paul, c'est en quelque sorte que nous résistons à Dieu lui-même. C'est fort ça, mais c'est ça qu'il dit. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est quelle attitude adopter lorsqu'un gouvernement fait du mal. Et c'est bien poser cette question parce que cette partie dans la Bible peut nous sembler que nous devions obéir à gouvernement partout, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi il est important de lire la Bible dans le contexte de l'ensemble, parce que ce n'est pas le cas. Dans notre monde brisé, le gouvernement n'est pas parfait. Il est fait des gens imparfaits, comme nous sommes aussi. Nous ne devons pas l'ignorer. La Bible nous dit de faire attention aux choses suivantes. D'abord, le gouvernement ne doit pas devenir une idole. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le gouvernement ne devrait jamais prendre la place de Dieu. Si nous commençons à regarder le gouvernement pour nous donner notre pain quotidien, nous mettons le gouvernement à la place de Dieu. Dieu peut utiliser le gouvernement, mais c'est Dieu qui pourvoit. C'est très important. Et c'est une attitude dans notre cœur. Malheureusement, dans notre société post-chrétienne, les gens ont tendance de se tourner vers le gouvernement pour résoudre tous leurs problèmes. Parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils pensent que c'est comme le gouvernement est Dieu. Et ça, ce n'est pas biblique. Et un problème aussi dans cette partie de Suisse, qu'on a un petit peu touché avec Vanessa aussi dans notre mission, c'est que le gouvernement joue également un rôle important dans le domaine social, au point qu'elle ne fait pas confiance à d'autres non-professionnels. Lorsque l'Église intervient, par exemple, dans le domaine social, certains travailleurs sociaux ont l'impression que nous leur volons leur travail. Et c'est dommage, c'est triste. Eh bien, il faut se demander jusqu'à où le gouvernement a un rôle à jouer dans ce domaine, ou est-ce que c'est plutôt l'Église ou des associations civiles. Mais c'est des grandes questions. Donc, la conclusion est que le gouvernement ne devra pas jouer le rôle de Dieu. Elle ne peut pas non plus redéfinir la norme pour le bien et pour le mal. Quand un gouvernement commence à essayer de redéfinir le bien et le mal, différemment de la parole de Dieu, elle perd son autorité, à moins dans ce domaine spécifique. Et de nouveau, c'est Calvin qui l'explique. Dans la mesure où les autorités usurpent l'autorité de Dieu, on doit leur refuser l'obéissance, sauf dans la mesure où on peut leur obéir sans offenser Dieu. Donc, ils ne perdent pas toute leur autorité, mais dans ce domaine spécifique. Voilà. La deuxième chose, quoi à faire quand un gouvernement est corrompu et partiel? Alors, un problème avec beaucoup de gouvernements dans le monde, c'est qu'ils ne traitent pas tout le monde de la même manière dans le domaine de justice. Souvent, les petits voleurs sont punis, mais les grands voleurs, les banquiers corrompus ou les politiciens corrompus, ils ne sont pas punis. La Bible nous dit que le gouvernement doit traiter tout le monde de manière égale lorsqu'il s'agit de la loi. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et certains gouvernements dans ce monde sont même les plus grands voleurs eux-mêmes. On peut penser, par exemple, qui s'est passé dans certains pays en Afrique, même avec Mobutu, qui était un grand voleur, qui avait même une villa à Savigny, toute volée de son propre peuple.
Donc voilà, c'est terrible ça. Donc la Bible est pleine d'avertissements selon lesquels les gouvernements ne devraient pas mesurer avec deux mesures différentes. Un type de justice pour les pauvres, une autre pour les riches. Non. Dans ce cas où cela se produit, l'Église doit parler de manière prophétique à nos gouvernements, dénoncer le mal et parler pour ceux qui souffrent l'injustice. Et on peut penser à notre ancien président du réseau évangélique suisse, Norbert Vallet, qui avait une réfugiée dans son maison à Neuchâtel. Et en fait, c'est les autorités cantonales neuchâteloises qui l'ont arrêté, mis dans la prison pour ça. Et il a dit, pourquoi moi je fais mon devoir chrétien à aider quelqu'un sans papier, qui n'a pas de maison, pourquoi vous me mettiez dans la prison? Ce n'est pas juste. Et en fait, ils ont changé la loi. Donc c'est un bon exemple de ça. Mais ce n'était pas facile pour lui, hein, je crois. Alors, quelle attitude adopter? Alors, il faut suivre notre conscience. La conscience est très importante. Et parfois, les gouvernements peuvent faire des lois qui vont contre notre conscience. Dans ce cas, nous devons suivre notre conscience. Et cet exemple, c'est dans le livre d'Actes, où Pierre et les apôtres se voient interdire de prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est très profond ça, et ça a beaucoup à voir avec la liberté de conscience. Et la Bible indique clairement que le gouvernement a autorité sur le monde physique, la conscience est du domaine de Dieu. Par conséquent, un gouvernement ne devrait pas violer la domaine de conscience. Mais je peux vous dire que Dieu aime les petits-enfants aussi. Oh, c'est vrai. Si jamais on a mis aussi en marche dans la salle à côté. Prions pour nos enfants. Merci. Alors, je peux vous dire, avec ce domaine de conscience, c'est parfois très difficile de savoir exactement quand arrive le moment où notre conscience est touchée. Ce n'est pas si facile que ça. On peut penser aux lois sur l'esclavage en Angleterre du XVIIIe siècle, ou bien, bien sûr, les lois antisémites en Allemagne dans les années 30. Ça, c'était des lois très injustes. Mais maintenant aussi, on peut penser même la loi sur le mariage pour tout. Est-il juste que le gouvernement va redéfinir une institution que Dieu a créée, par exemple? Est-ce que le gouvernement peut-il prescrire que moi, je dois croire? Donc, on doit bien réfléchir à ça. Et il y a beaucoup de chrétiens dans le passé qui ont réfléchi à ça, et c'est pour ça qu'il y a tout un mouvement chrétien qui s'appelle non-conformiste en Angleterre. C'était en fait des chrétiens qui ne conformaient pas à certaines lois à cause de leur conscience. Et je crois aussi que ça, c'est maintenant qui rend la situation actuelle un petit peu difficile pour nous. C'est au sujet de notre conscience. Puisque quand les autorités interdisent aux chrétiens de se réunir pour louer, on entre dans le domaine de la conscience. Et effectivement, avec cette interdiction de chanter, nombreux chrétiens évangéliques ont le sentiment qu'une ligne rouge a été franchie. À quoi faire alors? Mon conseil, c'est qu'on garde la grâce. C'est très facile de se mettre en colère, de se rebeller. Mais qu'est-ce que c'est la bonne réponse? Pas de se mettre en colère, et je vous confesse que des fois, je me mets en colère aussi. Et c'est facile de bêcher quand on est dans la colère. Nous devrions plutôt prier davantage, surtout pour nos autorités. Et je voudrais juste partager ces mots de Christian Kuhn, directeur du réseau évangélique suisse, qui est très sage, et je vous le lis. Il dit, nous invitons les évangéliques romains à ne pas glisser progressivement dans des dynamiques de rébellion ou de critiques amères à l'égard de nos autorités nationales et cantonales, suite à l'atteinte d'un seuil de douleur, notamment en ce qui concerne la question du chant lors des cultes.
La discussion avec l'OFSP sont en cours et les décisions sur ces questions sont manifestement plus complexes qu'espéré. En effet, d'autres secteurs de la société motivés par la possibilité de chanter font pression sur les autorités, ce qui rend une décision uniforme difficile. Nous pouvons dire que l'OFSP et les diverses commissions d'experts sont globalement bienveillantes à notre égard et déterminées à collaborer avec nous pour trouver la meilleure voie pour notre pays. Et je crois que c'est très, très sage. Parce que bien qu'on peut dire, ils n'ont pas le droit de nous interdire à chanter, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde brisé. Et nous travaillons avec des gens brisés aussi dans les autorités, dans une situation extrêmement difficile maintenant, avec des points de vue différents partout dans la société, avec des gens qui sont en train de se insulter là-dessus. Par conséquent, je veux vous conseiller, accordons-leur le bénéfice du doute et prions pour eux, nos autorités de l'Église et nos autorités du canton et de l'État. Parce que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que je dis, en tant que chrétiens, nous sommes des gens de grâce. Comme Dieu nous donne grâce, on donne aussi la grâce. Voilà, juste mon point de vue, humblement partagé avec vous. Alors, quoi faire quand un gouvernement devient vraiment tyrannie? Comme dans mon exemple aux Pays-Bas. C'est dans un certain sens exceptionnel, mais dans ce cas-là, un gouvernement perd toute son autorité quand il essaye de tuer tout le monde. Et on peut penser au nazisme, au stalinisme ou à Pol Pot, à Cambodge. Et la Bible, elle est très très forte contre les autorités tyranniques. C'est pourquoi dans l'histoire, nombreux gouvernements tyranniques ont craigné la Bible, car elle les condamne. Par exemple, maintenant en Chine, le gouvernement chinois essaie de réécrire la Bible afin de retirer ces éléments. Vous vous rendez compte? Ou on peut aussi passer à la King James Bible en Angleterre, que en fait, c'est le roi Jacques en Angleterre, King James, qui a fait cette Bible parce qu'il n'aimait pas ces parties contre la tyrannie. Donc en fait, il avait une traduction qui lui convenait à lui. Voilà. Donc c'est bien de voir ça. Et en fait, il n'aimait pas le Geneva Bible de 1599 parce qu'il venait de Genève et à Genève, Calvin il a été contre la tyrannie du roi de France. Donc c'était très très compliqué, mais on voit que la Bible condamne la tyrannie. Et on voit beaucoup de parties dans la Bible. Mais je vous donne juste une en Ézéchiel qui dit Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous les avez dominées avec violence et cruauté. Voici que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers, je retirerai mes brebis de leurs mains. Donc c'est vraiment un avertissement aux bergers cruels et dominantes. En autres mots, les tyrans. Et pour lutter contre la tyrannie, en tant que chrétiens, nous devons être toujours attentifs. Et la Bible parle de quelqu'un qui est sur un mur. Il voit l'ennemi arriver. Et quand il avertit le peuple, même si le peuple n'écoute pas, il n'est pas coupable. Cependant, si il est sur le mur de la ville, il voit l'ennemi arriver, mais il ne prévient pas le peuple, il est coupable et le sang du peuple est sur sa tête. C'est notre rôle, en tant que chrétiens, nous sommes sur la muraille, nous devons surveiller et quand nous voyons la corruption, nous devons avertir. Et même si les gens n'écoutent pas, à moi, on a parlé. Il ne faut pas garder le silence. Et on peut de nouveau penser à l'Église en Allemagne dans les années 30, qui est restée muette envers la menace d'Adolf Hitler et le nazisme jusqu'à trop tard, en fait. Alors, quoi on peut dire comme conclusion? En tant que chrétiens, nous reconnaissons le statut divin du gouvernement civil
Et la plupart du temps, nous obéirons à ce que le gouvernement demande aux chrétiens de faire. Mais le gouvernement n'a pas de droit absolu sur les chrétiens parce que le gouvernement est subordonné à Dieu lui-même. Les chrétiens doivent honorer le gouvernement en tant qu'institution de Dieu. Nous devons prier pour nos autorités et prêts à suivre les ordres. Mais nous devons refuser de donner au gouvernement des droits absolus et évaluer toutes ces demandes à la lumière de la Bible. Et pour retourner à l'exemple de mon pays, en 1568, les Hollandais se sont dressés contre leur gouvernement. Mais ils n'étaient pas rebelles. Ils voulaient honorer le roi de l'Espagne. Et c'est toujours dans l'hymne national hollandais qui dit « Devant Dieu, je veux proclamer et sa toute-puissance que je n'ai à aucun moment dénigré le roi, ensuite qu'au Seigneur Dieu, la suprême majesté, j'ai dû obéir dans la droiture. » Donc dans ce cas-là, ce n'était pas le peuple hollandais qui était rebelle, mais c'était le roi. Il était rebelle contre Dieu. Tout ce que le peuple hollandais voulait, c'était d'adorer Dieu. Et ils étaient prêts à mourir pour ça. Amen. Alors, je crois que ces personnes qui ont vécu il y a 500 ans, ils ont compris quelque chose qu'on oublie souvent. Ils ont compris qu'il y a une qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et c'est un à qui nous sommes tous obligés de tout soumettre, sans exception. Vous voyez, aujourd'hui, en Hollande, on n'a plus de rois tyranniques en Espagne qui vont nous opprimer. Plutôt, tous les Hollandais ont une maison en Espagne maintenant, mais ça, c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a, on a une ministre. Et ce premier ministre, même qu'il n'est pas chrétien lui-même, son rôle a été créé à cause de l'exemple de celui à qui revient toute l'autorité. Parce que le mot ministre, ça veut dire serviteur. Donc on a des ministres, c'est des gens qui servent. Pourquoi? Cette idée vient d'où? Ça vient de Jésus. Parce que Jésus est venu, il a toute l'autorité et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est lui le roi serviteur. Jésus a enseigné que les autorités ne doivent pas dominer leur peuple, mais les servir. C'est pourquoi nous parlons des ministres dans le gouvernement, parce qu'ils ont un ministère. Alors, qu'est-ce que c'était l'attitude de Jésus envers les autorités? Alors, les autorités dans l'époque de Jésus étaient les plus cruelles de tous les temps. Les Romains ont inventé la croix afin que la personne qui meurt souffre le plus possible. Ça, c'était la croix. On met la personne dessus et on la laisse pendant des heures, même des jours, jusqu'à ce qu'il est mort. Le plus cruel du monde. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a commencé une rébellion? Non, il s'est soumis aux autorités impies et cruelles de Rome. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont torturé, ils lui ont craché dessus, ils lui ont mis une couronne d'épines, ils l'ont ridiculisé et finalement, ils l'ont même crucifié. Il l'a fait afin que nous puissions être libres. Et ça, c'est un principe très profond, parce que Jésus, en se soumettant au plus cruel des gouvernements du monde, de tous les temps, en fait, Dieu a accompli ses buts. C'est impressionnant, ça. Et le fait que maintenant que nous vivions, à moins ici en Europe occidentale, sous un gouvernement relativement juste, est en grande partie une conséquence de la mort de Jésus. C'est vrai, même les gens ne reconnaissent pas, mais c'est vrai. C'est pourquoi nous devons toujours rappeler à nous-mêmes et à nos autorités qui est l'autorité finale. Et c'est Psaume 2 qui le dit. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'ayez à votre perte.
car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Mettons notre confiance en Jésus et suivons-le en prenant notre croix aujourd'hui, qui n'est pas si lourd que ça tienne. Et suivons-le, parce que lui, il a toute autorité. Amen. Amen.